Avant d'aborder la thématique d'aujourd'hui, j'aimerais tout d'abord adresser toutes mes félicitations à l'équipe nationale de football féminine du Cameroun. L'équipe nationale de football féminine du Cameroun a remporté pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations. Elles ont joué plusieurs fois la finale. On avait toujours un véritable adversaire qui ne nous permettait jamais, n'est-ce pas, de remporter ce titre, notamment le Nigeria. Mais cette fois-ci, les Lions indomptables du Cameroun ont démontré qu'elles sont des Lions indomptables. En tout cas, bravo à vous les filles, bravo encore à tout le staff, bravo encore à l'encadrement technique, bravo encore surtout à la Fédération camerounaise de football. Voilà qui a mis le paquet en jeu pour qu'il n'y ait pas de désordre, pour que l'équipe nationale de football féminine puisse aller jusqu'au bout de cette compétition. C'est une équipe qu'on n'attendait pas vraiment à ce niveau de la compétition, mais elles ont bravé, elles ont mouillé le maillot. On a vu des filles, surtout en finale, qui avaient faim. D'accord? Moi, bon, voilà, moi, je m'attendais peut-être qu'elle rentre, je sais pas moi, en demi-finale. Je n'attendais pas voir le Cameroun jusqu'en finale de cette compétition. Et quand bien même, elles sont qualifiées, beaucoup de personnes pensaient que elles vont, n'est-ce pas, elles vont perdre le match face au Malawi. Surtout que quand j'ai observé l'équipe nationale du Malawi, avec des femmes qui étaient dans cette équipe, on dirait des hommes et tout, même au niveau de la voix, donc, de toutes les façons, ça faisait peur. Et moi-même, j'étais parmi ceux-là qui disaient que les Lions indomptables n'ont pas de chance. Mais je n'ai pas eu la possibilité de regarder tous les matchs du Malawi. Donc, du coup, lorsqu'on observe tous les matchs du Malawi, on se rend compte qu'en fait, le Malawi n'a pas vraiment eu un costaud adversaire. Tandis que le Cameroun a rencontré vraiment les adversaires. Le Cameroun a rencontré le Nigeria, le Maroc, les grandes équipes de football. Donc, du coup, l'équipe nationale de football féminine du Cameroun a mérité donc sa victoire. Bravo encore à vous les filles. J'espère qu'après ça, n'est-ce pas, vous allez, pour celles qui n'ont pas encore de bons clubs, vont accrocher des contrats assez intéressants. Bravo encore à tout l'encadrement technique. Bravo à la FECAFOOT. Bravo à tous ceux qui ont travaillé derrière pour que cette équipe remporte ce trophée. En tout cas, le peuple camerounais est très fier de vous. Le peuple camerounais ne peut que vous dire merci. Moi également, je vous dis merci pour cette prestation. D'accord? Vous avez soulevé le drapeau du Cameroun très très haut. Nous espérons, les Camerounais espèrent que vous allez faire également une grande compétition à la prochaine Coupe du Monde. En tout cas, c'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais aborder une thématique qui concerne aussi le football. Je vais parler du coulissement dans la vidéo d'aujourd'hui. Oui, pourquoi est-ce que je vais faire cette vidéo? Dimanche passé, lors d'un match, notre équipe a encaissé et ce but, en fait, c'est à cause d'un mauvais placement. Nous avons joué avec un système 4-3-3, c'est-à-dire la ligne défensive de 4 avec 3 milieux de terrain et puis 3 attaquants. Et à cause d'une erreur de positionnement, c'est-à-dire qu'en principe, avant le match, le coach a donné des instructions comme quoi on devait appliquer le coulissement et tout. Mais il y avait certaines personnes donc, qui n'ont pas. Parce que dans un système 4-3-3, lorsqu'on opte pour le coulissement, chacun doit faire son travail. Si le bloc coulisse, il y a un joueur qui paresse, qui oublie de coulisser, ça va créer un vide. Et quand ça crée un vide, si l'adversaire est concentré, vigilant, l'adversaire va exploiter donc, ce vide-là et marquer. Donc, c'est ce qui s'est exactement passé lors du coulissement. Il y a un joueur qui a paressé et du coup, l'attaquant adverse a donc profité de cet espace-là et puis a marqué. C'est vrai, le match, nous avons gagné 5-3. C'était un match comptant pour la coupe, pour un match de coupe. Nous avons gagné 5-3. C'était le troisième but que nous avons encaissé. En tout cas, j'ai voulu faire cette vidéo pas seulement à mes coéquipiers parce que je fais d'abord cette vidéo pour expliquer encore le coulissement à mes coéquipiers. Dans l'équipe, je fais partie des plus expérimentés, des plus anciens. Donc, du coup, avec mon expérience en tant que coach des moins de 19 ans, avec mon expérience en tant que footballeur amateur, j'ai joué pendant longtemps. C'est pas ça va bientôt faire 20 ans que je joue. Donc, du coup, plus de 20 ans que je joue au championnat amateur en Allemagne. Donc, du coup, je pense que je peux dire 2 ou 3 choses en ce qui concerne ce genre de système de jeu. D'accord? Donc, je fais cette vidéo d'abord pour mes coéquipiers, pour leur expliquer ce que c'est le coulissement. Ensuite, j'aimerais également que tous ceux qui regardent cette vidéo, partagent cette vidéo au maximum pour que ceux qui sont encore à l'école de foot, même ceux qui sont encore des amateurs, ceux qui sont dans les clubs et tout, ça peut leur apporter un plus. Donc, partagez cette vidéo parce que dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais expliquer exactement le coulissement, comment ça se passe. Donc, pour cela, je vais utiliser mon tableau, je vais utiliser certains disques,
certains disques donc pour matérialiser les joueurs et les positionnements et tout. Du coup, pour pouvoir expliquer le coulissement. En fait, on peut coulisser avec n'importe quel système de jeu. Donc, je vais d'abord tracer le stade pour qu'on comprenne de quoi il est question. Donc, oui, j'écris ici le grand titre. Je vais mettre le grand titre en rouge. Le thème, c'est quoi? C'est thème. Le thème, c'est le coulissement. Le coulissement. Donc, je vais dire quoi? C'est une technique, c'est une tactique de jeu très, très efficace. C'est un système de jeu très efficace à condition que chacun fasse son travail. S'il y a un seul joueur qui paraisse, alors c'est terminé. Donc oui, je vais d'abord tracer le stade ici. Je vais tracer le stade. D'accord. Ça, c'est notre stade. Et je vais mettre là. Ça, c'est le rond central. Je vais utiliser quelle couleur? La couleur bleue peut-être. Non, je dois encore tracer les goals. Je dois tracer les goals. Donc oui, on va expliquer un peu ce que c'est que le coulissement, comment ça se passe. Oui, il y a beaucoup de joueurs, même amateurs, d'accord, qui partent aux entraînements tous les jours, mais qui n'ont pas encore compris ce système de coulissement. Et j'aimerais donc expliquer ça. Et cette vidéo ça ne s'adresse pas seulement à mes coéquipiers. Cette vidéo est également pour ceux qui sont dans les centres de formation, ceux qui sont même des amateurs. Bon, ça, ce n'est pas une vidéo pour les professionnels parce que, bon, voilà, ce sont des choses, un professionnel est censé connaître ce que c'est que le coulissement. Donc, ma vidéo ne s'adresse pas aux professionnels, mais ma vidéo s'adresse aux jeunes joueurs, aux jeunes enfants qui sont encore en train d'apprendre au football, à jouer au football, aux amateurs et certains coachs. Je ne sais pas des coachs professionnels, parce qu'un coach professionnel, normalement, ce sont des petites choses qu'il doit maîtriser. En tout cas, j'ai voulu expliquer ça. Comme j'ai dit, l'objectif ou alors ma motivation, c'est d'abord pour mes coéquipiers. D'accord? Ça va nous aider dans la suite du championnat. Ok. Ça se passe donc comment ici? On va d'abord matérialiser les joueurs. Nous avons notre gardien de but ici. J'ai parlé tout à l'heure d'une défense à 4. Une défense à 4 avec 2 sentinelles. 2 sentinelles, donc 2 milieux défensifs. C'est exactement comme ça qu'on a joué avec un 10. D'accord? Et ici, on avait 3 attaquants. Voilà un peu comment on a joué. On a joué avec un 4-3-3. Et on va supposer que voici le ballon ici, là, le ballon au centre. OK. Et maintenant, pour l'adversaire, on va mettre le gardien de l'adversaire ici. D'accord? Comme j'ai dit, c'est un match que nous avons gagné, mais le 3e but que nous avons encaissé, c'était vraiment du... Oui, je vais d'abord laisser les 4 joueurs là. D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais d'abord expliquer comment le but est arrivé. En fait, notre latéral gauche, le voici ici. Il avait le ballon. Parce que je dois rappeler que moi, je jouais défenseur central gauche. D'accord. Notre latéral gauche avait le ballon. Je pense que quand il avançait, il a perdu le ballon. L'adversaire a donc récupéré le ballon. Je vais matérialiser l'adversaire ici avec notre couleur. L'adversaire a récupéré le ballon. Qu'est-ce que l'adversaire a fait? Il y avait un joueur adverse ici, là, qui a appelé. Donc, l'adversaire a récupéré le ballon. L'adversaire a fait la passe à son coéquipier. Et puisque le latéral n'est pas là, ça veut dire que celui qui doit rapidement couvrir le latéral gauche, c'est soit le défenseur central gauche ou alors si le milieu défensif a eu assez de souffle, parce que généralement, si le latéral est ici, en principe, le milieu défensif monte aussi, parce qu'il doit aider à faire le jeu. Il y a ces 2 milieux défensifs. Comme nous sommes du côté gauche, un milieu défensif doit être dans cette zone-ci là pour servir de soutien à ce latéral. Le milieu au couloir a déjà fait son appel. Le 10 est quelque part ici, il attend le ballon. Donc celui qui est ici là, c'est le milieu défensif. Ça veut dire quoi? Si le latéral gauche perd le ballon, et que l'adversaire est rapide, il va faire la passe à son milieu de couloir ou bien à l'avant-centre qui est excentré. Ce qui fait que ça va être difficile
pour le milieu défensif de courir tout le stade pour venir barrer ici. Donc le plus facile, n'est-ce pas, ce sera le défenseur central gauche qui doit sortir pour venir barrer. Donc quand notre latéral gauche a perdu le ballon, qu'est-ce qui s'est passé? L'adversaire a fait la passe à l'avant-centre parce que l'avance a été excentré. Qu'est-ce qui se passe donc? Pendant qu'il fait la passe, donc l'autre bloc, le bloc de l'équipe adverse monte. C'est naturel parce que lui là, l'adversaire a le ballon. Donc le bloc va monter. Ce qui se passe, c'est quoi? Moi, en tant que défenseur central gauche, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décalé comme ça pour venir barrer. Pendant que je décale pour venir barrer, le latéral gauche, bon, n'est pas le plus rapide, mais il a essayé de courir pour entrer. Parce qu'en principe, comme j'ai décalé comme ça, celui-ci là, il doit, s'il ne peut plus, s'il vient là, parce que c'était 1 contre 1. Donc lui, il doit tout faire courir pour venir me couvrir. Parce que je ne suis plus là. Mais le problème c'est que on suppose que le latéral est encore loin. Or, l'attaquant est déjà face à moi. S'il m'efface ici, il fonce directement vers les goals. Donc ce qui s'est passé, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ici en fait? Généralement, quand je suis sorti barré, ici, j'ai mon latéral droit de l'autre côté. Pardon, qu'est-ce que je fais là? Non, c'est un seul jeu, c'est là. Parce que j'ai décalé, oui. J'ai mon latéral droit ici, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé, c'est quoi? Le latéral droit est rentré ici, ce qui est normal. Il rentre protéger l'intérieur. D'accord? Maintenant, le deuxième défenseur central, c'est-à-dire que le défenseur central droit, je trouve que lui, il est celui qui a été vraiment fautif. Pourquoi? Parce que lorsque j'ouvre comme ça, lui, il doit tout faire pour me suivre ici. D'accord? Pour être quelque part ici. Mais il est resté à la position là. Ça veut dire que quand il reste à cette position là, n'est-ce pas? Tout cet intervalle-ci là, je vais marquer ça en vert. Tout ça là. Tout cet espace là, c'est vide. Ça veut dire que si celui-ci a le ballon, je suis à sortie barré, et si celui-ci ne rentre pas rapidement, qu'est-ce qui se passe? Il y a par exemple un attaquant qui vient, il appelle ici, dans cette zone marquée ici là. Qu'est-ce que celui-ci a fait? Il a juste fait un centre ici, directement là, dans cet intervalle-ci. Puisque le défenseur central n'a pas suivi pour réduire l'espace, il est resté à la position. D'accord? Le latéral a bien fait, il a bien coulissé parce qu'il a laissé le côté là, il est rentré protéger l'intérieur. D'accord? Mais mon défenseur central est resté, le défenseur central droit est resté là. Et lui, il rentrait, mais il n'était pas suffisamment rapide. Celui-ci avait fait la passe. Avant que lui n'arrive ici, par exemple, l'adversaire avait fait la passe. Donc, dès que l'adversaire a fait la passe là, directement, il n'a pas réfléchi. Il a fait quoi? 1 ou 2 touches de balle, directement, il a mis ça au premier poteau. C'était fini. On a encaissé. Donc, à ce niveau, celui-ci je veux dire, le deuxième défenseur central droit n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Parce que dans ce cas, normalement, si vous avez un N'Golo Kanté en milieu défensif, ou alors vous avez, je ne sais pas moi, un Makelele, ou bien Patrick Vieira, ou bien Marvin Foué, dans ce genre de situation, il va courir, couvrir. Ou alors, si on a Roberto Carlos ici, ou bien Cafu, ou bien un latéral qui va extrêmement vite, il va rentrer rapidement pour couvrir cet espace-ci là. Si le défenseur central n'est pas à la bonne position. Donc, on a donc pris le but. Et ceci donc, ce mauvais positionnement m'a motivé à faire cette vidéo. Donc, je vais maintenant expliquer comment ça doit normalement se passer lorsqu'on veut utiliser la tactique du coulissement pour quand on joue. Parce que si le coulissement est bien fait, vous finissez le match, vous avez l'impression de n'avoir même pas joué. Vous n'êtes pas fatigué parce que chacun fait son travail. OK? Chacun fait son travail. Donc, comment ça se passe donc? Je vais aligner de nouveau les joueurs. Nous sommes là. Je remets le ballon ici. D'accord? Voilà nos 2 milieux défensifs et tout. Les latéraux sont à leur position et tout. Voilà les 2 défenseurs centraux. Oui, les latéraux sont là. On va d'abord faire entrer celui-là dans son camp. Oui, on est ici 4 défenseurs centraux, 2. Et en attaque, on avait exactement donc les 3 attaquants. Donc, voilà comment on a joué. On avait donc exactement 3 attaquants. On a joué en 4-3-3. Bon, ça se passe comment avec le coulissement? Je vais expliquer calmement. Lors du coulissement, on va recommencer avec la situation de départ. C'est-à-dire que l'action où on encaisse. Le ballon est ici. D'accord? Le latéral, si le latéral est là, donc le ballon est là, le latéral sort barré. Quand le latéral sort barré, il est excentré.
C'est-à-dire qu'il est complètement passé à la ligne parce qu'il s'en va barrer le joueur. Il ne peut pas rester ici attendre que le joueur vienne. Non, il doit déjà aller chercher, commencer à le barrer pour l'empêcher de faire un bon centre. Parce que s'il y a trop d'espace, il a le temps de bien ajuster son centre. Donc, c'est dangereux. Donc, il doit aller le barrer. Et quand il peut le barrer, il y a l'espace qui se crée. Cet espace peut être ça peut être très, très dangereux parce que je vais dire quoi? Je vais matérialiser l'adversaire. Son joueur peut appeler dans cet espace-ci. Ce qui se passe, c'est quoi? Lui, il est excentré, il a allé barrer. Moi, en tant que défenseur central gauche, je dois venir là pour réduire l'espace. Si bien que si un joueur vient, je le couvre. Et si je décale comme ça, l'espace il ne doit pas être comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Le deuxième défenseur central droit doit descendre aussi pour réduire l'espace. Donc, les distances entre les joueurs doivent rester mêmes. Donc, et on doit se déplacer ensemble. C'est-à-dire que si le ballon va à gauche, on doit voir le bloc de l'équipe basculer comme l'éponge. C'est-à-dire que ça doit aller comme ça. On va ensemble. On va ensemble comme un corps solide. D'accord? Un joueur ne peut pas se déplacer seul. C'est pas bon. Donc, lorsqu'il a coulissé, moi, je dois suivre le deuxième défenseur central. C'est-à-dire le défenseur central droit doit aussi suivre le latéral si il n'a pas besoin de rester là. Même s'il y a un joueur qui attend le ballon là-bas. Même s'il y a un joueur là, il le laisse là-bas. Il n'est pas important. Il est moins dangereux. Il est difficile pour un joueur d'amortir le ballon ici et frapper directement dans les goals. Ça c'est pas évident. Il n'y a que Roberto Carlos qui pouvait faire ce genre de choses, mais jusque-là, c'est pas évident. Donc, lui, il peut le laisser là-bas tranquille. Il vient ici, là, pour réduire l'espace ici. Là, ça va faire que tous sont comme ça, là. Ça fait donc, on est là comme ça. Là, là, là. Là, on a réduit les espaces. OK? On va vers le ballon. Ça veut dire que celui-ci, s'il a un bon coup de pied, et il va vouloir changer de côté. S'il change de côté, le ballon a besoin d'un peu de temps pour arriver là-bas. Et lorsqu'il va envoyer le ballon de l'autre côté, le temps que le ballon arrive, celui-ci a aussi assez de temps pour aller rapidement se mettre là et le barrer. Et le ballon doit d'abord bien doser le ballon. Le ballon doit arriver, ça doit être précis. Et son coéquipier doit pouvoir amortir, mettre le ballon au sol maintenant avant de chercher le 1 contre 1. Et pendant tout ce temps-là, lui, il a assez de temps pour courir et le barrer directement. Et pendant que celui-ci va le barrer, lui aussi, il a assez de temps pour se repositionner directement là pour réduire l'espace. Moi qui étais là, j'ai le temps pour revenir ici, là, fermer. D'accord? Et lui, maintenant, il fait la même chose. Il vient aussi se mettre à la position que celui-ci avait tout à l'heure et il laisse le joueur qui est ici excentré. Il ne sert à rien. Ou alors, pas qu'il ne sert à rien, mais il n'est pas dangereux. Si lui, il a encore la faute, il va encore faire la même chose. Donc, on a le temps de se positionner. Et ce que je dis là, c'est pas que tu n'as pas 100 mètres à courir. C'est quelques mètres. Ça doit seulement se faire vite. Le coulissement doit se faire vite. Pour que l'adversaire ne profite pas des espaces pour recevoir, pour casser les lignes. Parce que si c'est un milieu de terrain, par exemple, qui est intelligent et que vous n'avez pas bien coulissé, il te casse la ligne et puis il fait la passe dans la profondeur et c'est fini. C'est fini. Donc, et c'est ce qui s'est passé dans notre match. Petite passe là, dans l'espace qu'on avait, l'espace qu'on n'a pas protégé, directement, l'avancement de l'attaquant n'a même pas, il a fait 2 touches de balle, directement, il a mis son premier poteau sur le but. On parlait là de 7,20 m. Une bonne frappe ici, là, une bonne frappe bien placée, cadrée, c'est dedans. C'est 7,20 m les goals, c'est compliqué. Donc, du coup, voilà un peu comment ça se passe avec le bloc défensif. Maintenant, on va faire la même chose si le ballon est peut-être, si l'adversaire a le ballon en 5,50 m. On est là, directement. Le gardien, supposons que le gardien a le ballon. OK? Le défenseur central de l'adversaire demande le ballon là. L'autre défenseur central demande là. D'accord? Et quand les deux défenseurs centraux demandent de manière excentrée, qu'est-ce qui se passe? Les latéraux poussent un peu comme s'ils étaient au milieu de couloir. Donc, on va faire rentrer d'abord les joueurs noirs. D'accord? Les latéraux poussent. Le latéral s'y pousse aussi. D'accord? Il y a encore qui? Il y a un milieu qui doit descendre, n'est-ce pas, ici, et pour donner plusieurs possibilités de jeu au gardien. Et maintenant, les autres joueurs peuvent se positionner. Les milieux sont là, les milieux, le couloir, les attaquants et tout. Mais de toutes les façons, ici, ça va se jouer comme ça. Comment? Le défenseur central droit se place à la position de latéral. Le défenseur central gauche se place à la position de latéral. Un milieu défensif descend carrément, devient comme un défenseur central. Il peut recevoir le ballon du gardien. Ou alors le gardien peut décider de jouer au défenseur central. Qu'est-ce qui se passe donc avec le joueur, avec l'équipe noire? Les joueurs noirs, c'est ceux qui vont utiliser le coulissement donc, pour barrer l'adversaire. Donc le joueur noir est là, on va supposer où est l'attaquant. On va commencer avec l'attaquant ici. Repositionnons nos joueurs ici. Voilà les deux. Ça c'est 8, ça c'est
les deux défenseurs centraux, ça c'est les latéraux et tout. Nos deux sentinelles, ça c'est le 10. Et puis là, on a milieu de couloir gauche, milieu de couloir droit et là l'attaquant. Le gardien donc adverse a le ballon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'attaquant est là. Le défenseur central droit de l'adverse est de ce côté. Il attend le ballon du gardien. Supposons donc que le gardien fait la passe au défenseur central droit qui s'est excentré. Toi, en tant que l'attaquant qui est ici, qu'est-ce qui se passe? Il ne doit surtout pas aller courir barrer seul. Il sera 1 contre 4, ça ne sert à rien. Cette course est inutile, c'est fatigue. Si ils ne peuvent pas aller en bloc, il reste à sa position et il attend. Mais si c'est qu'il faut mettre la pression, il faut le faire ensemble. Donc ça veut dire quoi? Le bloc défensif doit carrément monter. Le bloc défensif doit monter, d'accord? Les défenseurs centraux montent, d'accord? Les latéraux montent aussi, tout le monde monte. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le ballon va à gauche, l'équipe doit basculer à gauche, comme l'éponge. Le ballon va à droite, l'équipe doit basculer. On ne doit surtout pas, je veux dire, les distances ne doivent pas être, je veux dire, les espaces ne doivent pas varier. Donc, si le ballon va de gauche à droite, la distance qu'il y avait entre le défenseur central gauche et le défenseur central droit doit être identique. Parce que c'est juste un déplacement de toute l'équipe comme une éponge. D'accord? Bon, le ballon est donc là. Qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que l'attaquant ici fait? L'attaquant vient là. Le milieu de couloir doit venir aussi. Celui-ci est déjà rentré. L'autre milieu de couloir de l'autre côté doit rentrer un peu vers l'intérieur. Parce que le ballon est ici. Tout ce qui se passe de l'autre côté là, ce n'est pas très important. Tout se joue ici parce que le ballon est ici. Qu'est-ce qui se passe? Le milieu de couloir gauche va venir pour vouloir mettre la pression ici sur le défenseur central droit. Et quand c'est fait, lui, l'attaquant ne doit pas rester là, non. S'il reste là, il va jouer carrément au gardien. C'est que celui-ci fait, puisqu'ils ont décidé de mettre la pression ensemble, lui, il doit venir venir de ce côté en empêchant le défenseur central droit de faire encore la passe au gardien. Donc, il empêche déjà le défenseur central droit de jouer au gardien. Donc, il réduit dans les possibilités au défenseur central droit. Et là, le défenseur central droit a 2 possibilités. Il a 3 possibilités. Soit il joue avec son milieu de terrain qui va venir chercher, soit il met un long ballon, ou alors il essaie de faire le dribble. On comprend donc que c'est 3 situations compliquées. Parce que s'il fait le long ballon, déjà quand tu vois un joueur qui s'est décidé déjà dans une situation de stress à mettre un long ballon, en fait, il met dans sa tête qu'il a 50% de possibilité d'avoir la possession du ballon. C'est-à-dire que l'équipe qui s'engage à faire un dégagement a 50% de possibilité, de probabilité d'avoir la possession du ballon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il dégage déjà, il va sur la base qu'à 50% il a perdu le ballon. Ça c'est un et de deux. En allant à un contre un dribble, ça peut ne pas marcher, il peut vouloir faire un crochet et tout, ça ne marche pas, il perd le ballon et c'est dangereux. Lui, il engage seulement la contre-attaque. D'accord? Et la troisième possibilité, c'est le milieu de terrain. Il faudrait donc que le milieu de terrain vienne chercher. Le milieu de terrain, naturellement, va vouloir venir chercher. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, celui qui est ici, soit le 10, soit un 8, soit le 6 et tout, ne doit surtout pas rester là. Il doit le suivre. Si bien que ce qui va se passer, c'est quoi? Quand on va lui donner le ballon, il va rapidement jouer ici, tac, ou bien il va jouer en haut là-bas, tac, ou bien il va rejouer au gardien parce que le gardien est en train de bouger. D'accord? Il est obligé s'il reçoit le ballon, soit s'il cherche à lui le remettre, c'est dangereux là. Il va soit garder, mettre un peu son fessier comme ça derrière pour protéger le ballon, ou bien il va jouer une touche de balle, soit à celui-ci, ok, à l'autre milieu qui avait à décaler, ou bien il va renvoyer au gardien, ou bien il va chercher à changer. Et comme ça, c'est même comme ça qu'il va faire pour se débarrasser, pour sortir de cette situation. Mais quand les trois sont allés barrer, c'est-à-dire que l'attaquant est là, l'avant-centre est là, le milieu, le couloir gauche est là, un des milieux là est là, l'espace, ça ne doit pas être comme ça. Tout le monde doit basculer. Les milieux défensifs doivent basculer. Ça, c'était le 10. Le milieu défensif doit basculer. Le milieu de couloir doit aussi basculer. Ça doit rester un peu compact. Celui-ci doit venir un peu. Les défenseurs centraux doivent monter aussi en fonction de l'adversaire aussi. De toutes les façons, on observe bien, lorsque je fais ça, on observe bien que l'équipe a basculé d'un côté. Le ballon est ici. Ce que j'ai dit ici est valable aussi de l'autre côté. Donc, on doit voir ce mouvement-là. C'est trop facile. Ça veut dire que si le ballon va plutôt de l'autre côté, c'est maintenant le latéral gauche qui a le ballon. Qu'est-ce qui se passe? Le milieu de couloir droit qui était ici s'en va barrer. Qu'est-ce qui se passe? L'attaquant vient ici, là, il essaie d'empêcher le latéral gauche de rejouer avec le gardien. Lui, il est déjà là, le milieu de couloir. Et un milieu, soit le 10, soit un milieu doit venir se placer là pour empêcher donc au latéral gauche de jouer avec le milieu de terrain.
Ou alors, en fait, pour permettre au latéral, n'est-ce pas? Donc, il pousse le latéral à faire un ballon pas précis. Et si le milieu qui est ici, là, n'a pas une bonne couverture de balle, il perd le ballon, là, ça engage directement la contre-attaque. OK? Donc, du coup, il vient coulisses là. Ils sont déjà 3 là. Les autres ne doivent pas rester à leur position. Les autres doivent venir. Lui, par exemple, le milieu, le couloir gauche, il ne doit pas rester là. Il doit rentrer dans l'intérieur pour fermer un peu. Le deuxième milieu défensif qui était ici, doit coulisser. Ils doivent aller tous vers le ballon. Ceux-ci, les défenseurs centraux doivent aussi aller vers le ballon. Celui-ci doit aussi aller comme ça. Si bien que on a toujours à peu près les mêmes distances entre les joueurs, mais pourvu que ce soit orienté vers le ballon. D'accord? Si bien que s'ils récupèrent le ballon ici, ils sont déjà, s'ils récupèrent celui-ci par exemple, met la pression au milieu qui est venu chercher le ballon et ils récupèrent le ballon, ils engagent directement la contre-attaque. Celui-ci est dans la contre-attatte, celui-ci est dans la contre-attaque, celui-ci est dans la contre-attaque. Les deux sont dans la contre-attaque. On est là déjà à 5 joueurs et même les deux latéraux peuvent un peu pousser pour accélérer la contre-attaque. On voit donc ici, si une personne a le ballon, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs qui engagent la contre-attaque. Ça va être très, très intéressant. OK? C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça qu'on coulisse, quelle que soit la position du ballon. Même si le ballon est ici, là. Même si, attention, même si le ballon est de ce côté, d'accord? Même si le ballon est de ce côté, on est là, on a les défenseurs centraux là, on a notre latéral gauche et latéral droit, on a nos sentinelles et tout. Même si le ballon se retrouve ici, là, qu'est-ce qui se passe? On suppose que, oui, le milieu au couloir est là, le milieu au couloir, et puis le 10 est là et l'attaquant est là. Naturellement, le ballon est en train d'aller dans notre camp, ok? Ils sont, voilà, ils vont reculer. Parfois, quand le match est difficile, l'attaquant descend jusqu'à dans son camp. Mais quand ça va quand même, l'attaquant reste là pour attendre s'il y a peut-être une récupération de balle ou bien s'il y a une contre-attaque, il peut être un support, d'accord? Ce qui se passe, c'est quoi? Même si le ballon est ici, le joueur le plus proche va d'abord barrer. D'abord, ça c'est la règle numéro 1. Le joueur le plus proche du ballon doit d'abord barrer. C'est pour ça qu'au stade, tout le monde doit barrer. Quand il y a un joueur qui ne barre pas, ça handicape l'équipe. Ça handicape l'équipe. Tout le monde doit barrer. Donc, le ballon est ici. Ça, c'est le défenseur, le milieu défensif à gauche. Qu'est-ce qu'il fait? Le ballon est ici. Il s'en va directement d'abord barrer. Et quand il vient barrer là, c'est lui qui donne le ton. Qu'est-ce qui se passe donc? Celui-ci ne reste pas là. Il doit venir. Donc, il ne doit pas venir rester comme ça. Non. Il doit venir un peu comme ça vers son camp pour empêcher que s'il y a si peut-être le joueur qui est en train de porter le ballon ici, l'adversaire qui est en train de porter le ballon ici, s'il y a un, deux, il peut couvrir le deuxième joueur qui appelle le ballon ici. Donc, celui-ci doit coulisser là. OK? Et pendant qu'il coulisse là, celui-ci doit aller un peu comme ça là vers le ballon. Celui-ci doit aller un peu légèrement comme ça. L'autre, bon, s'il était par exemple ici, il doit venir un peu vers le ballon. Celui-ci doit un peu rentrer dans l'intérieur et tout le monde doit un peu rentrer. De toutes les façons, du côté là où il y a le ballon, ça doit être un peu plus compact. C'est-à-dire qu'on doit toujours se rapprocher vers le ballon. OK? Lorsqu'il y a le ballon, l'équipe doit toujours faire bloc vers le ballon. C'est très important. Parce que s'il est là maintenant, il perd un peu, même quelques secondes pour vouloir faire le dribble. Tout le monde l'a encerclé. Il ne peut pas s'en sortir. Il ne pourra pas s'en sortir. Et quand je fais comme ça ne veut pas dire que les gens vont venir vous allez venir le barrer. On ne doit pas venir le barrer bêtement. Ben, s'il est intelligent, vous venez vous tous. Il met ça seulement. Si vous venez comme ça bêtement, il met ça seulement. Il peut faire une belle passe ici comme ça, là. Et tout cet espace-là, voilà 4 joueurs éliminés. Il a fait une passe entre 4 joueurs. Son joueur peut donc avancer pour sa contre-attaque. Donc, on ne coulisse pas de manière hasardeuse. Il faut être intelligent quand on coulisse. De toutes les façons, quel que soit où le ballon se retrouve, on doit voir l'équipe coulisser ensemble. Coulisser ensemble. Et vraiment, le plus facile, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est lorsque le ballon est ici, là. D'accord? Donc, c'est très facile à matérialiser. OK? C'est très facile à matérialiser. Donc, pour expliquer ça simplement, je vais toujours prendre l'exemple du ballon qui est du côté. Le latéral droit est là. Le latéral gauche est là. Il barre d'abord. Lorsqu'il est déjà venu barrer, le défenseur central gauche va coulisser pour venir réduire l'espace. Le défenseur central droit va aussi coulisser pour réduire l'espace. Et le latéral droit qui était de l'autre côté va aussi coulisser pour venir réduire l'espace. D'accord? On voit donc que les distances entre les joueurs est restée identique, mais on est allé vers le ballon. OK? Le côté-ci n'est pas intéressant. Partout où le ballon va se retrouver, partout où le ballon sera, on va toujours utiliser la même stratégie. Le ballon est là. La première responsabilité d'ici là, c'est d'abord le milieu de couloir qui va venir pour barrer là. Et lorsqu'il vient pour barrer là, les autres ne restent pas statiques.
le latéral, le milieu de couloir doit venir barrer. Il est venu barrer. L'attaquant qui était ici doit un peu faire l'effort de rentrer. L'autre milieu de couloir doit un peu faire l'effort de rentrer aussi. Et ce qui se passe, c'est qu'ils se dirigent tous vers le ballon. Ils coulissent ensemble vers le ballon. OK? Ça se passe comme ça. Tout le monde, on coulisse vers le ballon. OK? Le latéral qui était ici va vers le ballon. Si bien que on conserve toujours on ne laisse pas beaucoup d'espace entre les joueurs. Et là, si on récupère le ballon, on engage une contre-attaque directement. Parce que si lui récupère le ballon, ils ne sont pas loin. Dès qu'il récupère le ballon, celui-ci est directement en train de courir. Ils vont courir tous, ils vont monter ensemble. Donc, c'est un système, c'est une tactique que j'adore beaucoup. C'est une tactique que j'adore beaucoup. Partout au stade, partout sur le stade, on peut appliquer le coulissement. Qu'on ait le ballon ou qu'on n'ait pas le ballon. D'accord? Même si on a le ballon, on peut utiliser la même méthode. Si nous avons le ballon, c'est trop facile. D'accord? Si mon gardien a le ballon, tac, mon gardien a le ballon, c'est 1m50, ok? Mon latéral gauche est là, il demande le ballon, ok? Il demande le ballon. Généralement, ça se passe comment? Le défenseur central gauche est là, il demande le ballon. Le défenseur central droit est là, il demande le ballon. Un milieu descend chercher le ballon, ok? Et le latéral gauche peut librement avaler le côté parce que le défenseur central gauche a pris sa position. Le milieu de couloir, donc, peut laisser le chemin au latéral et entrer vers l'intérieur, d'accord? Et comme ça, le gardien a combien de possibilités? Le gardien peut jouer au latéral gauche, le gardien peut jouer au milieu défensif qui est descendu, le gardien peut jouer au défenseur central droit, le gardien peut faire un long ballon sur le latéral gauche, le gardien peut faire un long ballon sur le latéral droit qui est déjà parti, avaler le côté, le gardien peut même aussi jouer au deuxième défenseur, au deuxième milieu défensif ou bien au 10 même. S'il est précis avec ses passes de loin, il peut jouer même un long ballon et tout. Mais pour sécurité, il joue facilement là. Tac, le défenseur central gauche est en train d'avancer. S'il a la position d'un joueur, il y a le milieu défensif qui est là comme un faux défenseur central. Il lui fait jouer le ballon et le défenseur central, on peut avancer. Et lorsque le défenseur central avance, ces deux défenseurs centraux ne doivent pas rester excentrés comme ça. Non. Puisque le milieu défensif peut perdre le ballon. Et si le milieu défensif perd le ballon, c'est dangereux. Ce qui se passe, c'est quoi? Pendant qu'il est en train de monter, les deux défenseurs centraux doivent resserrer les lignes, doivent rentrer dans l'intérieur, si bien que si lui, il perd le ballon, la distance n'est pas trop longue, il n'y a pas trop d'espace, ils peuvent rapidement corriger. OK? Or, s'ils sont loin ici, s'ils perdent le ballon ici, le temps d'arriver ici, l'adversaire a déjà frappé au goal. C'est comme ça. Donc, dès qu'il a appris, dès que les deux défenseurs centraux ont pris l'information que lui, il va avancer avec le ballon, il n'y a pas de panique, il n'y a rien à faire, il rentre seulement dans l'intérieur pour protéger. Mettant dans la tête qu'il peut perdre le ballon, il peut avancer, il tombe même, se fait mal. Il peut même faire un faux contrôle, un mauvais contrôle et tout. Et puis, l'adversaire récupère le ballon. Ce n'est pas que le gars est faible, il peut être sûr avec la balle au pied. Mais ça ne suffit pas. Il peut en avançant, il peut planter son pied dans le gazon et tout, et puis il perd le ballon. Et c'est fini. Donc quand il avance déjà, les deux défenseurs centraux doivent mettre dans leur tête que, ok, il a pris la décision d'avancer avec le ballon. Parce que s'il a récupéré le ballon, il n'a pas donné là-bas et il est en train d'avancer. Qu'est-ce que tu as fait? Tu fais quoi ici? Ça ne sert à rien. Quand tu es ici, là, il y a trop d'espace. Donc il faut rentrer dans l'intérieur. Lui aussi doit rentrer dans l'intérieur pour avancer. Ils avancent ensemble. Là, maintenant, il peut organiser la distribution du ballon et tout. Donc, voilà comment, de manière simple, comment on joue au ballon. OK? Vraiment, j'espère que tu as pu apprendre quelque chose dans cette vidéo, toi qui me regardes. Comme je l'ai dit, cette vidéo est d'abord pour mes coéquipiers. J'espère que ils vont trouver ça intéressant. Ça va nous aider tout pendant le championnat. On va jouer comme ça. On va jouer dans la plupart des cas, on va jouer en 4-3-3, sauf s'il y a des complications pendant les matchs et tout. On peut changer peut-être en 3-5-2, je ne sais pas. Ça sera la décision du coach. Mais ça, c'est la proposition que je fais d'abord à mes coéquipiers, de mettre sur pied, d'essayer d'appliquer le système de coulissement. Ça fait en sorte qu'à la fin du match, on n'est pas fatigué. Si chacun fait son travail, lorsqu'on coulisse, si chacun fait son travail, ça veut dire que si moi, je coulisse ici, le deuxième défenseur central coulisse aussi, le latéral coulisse aussi, on n'aura jamais de problème, ça va toujours bien marcher. Mais si 3 personnes coulissent, la 4e personne ne coulisse pas, ça va créer un vide. Et si l'adversaire est un peu intelligent, il va profiter donc de cet espace-là pour faire son but. En tout cas, vraiment, partage cette vidéo au maximum.
Tous ceux qui sont encore en train d'apprendre à jouer au football, tous ceux qui sont dans les centres de formation et tout, j'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de vos attentes. Voilà, si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéo, ou alors si le contenu de cette chaîne t'intéresse, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si en ce temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.